waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, mes chers élèves, je vais vous présenter aujourd'hui le chapitre 19 de votre programme qui s'intitule l'exploitation des données. Donc, comme vous le savez bien sûr, il s'agit d'un chapitre qui est presque bien sûr mis en fin bien sûr du programme, et c'est un chapitre bien sûr qui est très très important et qui constitue bien sûr l'ossature même de votre programme, qui est l'exploitation des données. Donc ce chapitre, bien sûr, qui est l'exploitation des données, nous allons essayer de vous présenter, bien sûr, les objectifs à atteindre. Donc, il s'articule, bien sûr, sur trois grandes parties. Donc d'abord, vous aurez, bien sûr, comment programmer en PHP. Donc nous n'allons pas essayer, bien sûr, de faire un cours détaillé sur le langage de PHP. Mais aujourd'hui, nous aurons besoin uniquement d'utiliser, bien sûr, le type de tableau. Donc, une fois que nous aurons défini, bien sûr, le tableau, nous aurons également, bien sûr, à utiliser les formulaires. Et qui dit formulaire, bien sûr, dit automatiquement, bien sûr, les deux paramètres post et get. Et surtout ici, nous aurons à utiliser bien sûr la fonction, bien sûr, post avec ses différentes paramètres. Et une fois que l'utilisateur, bien sûr, remplit les données dans un formulaire, ces données, bien sûr, nous allons essayer de les récupérer en background, et c'est le point, le dernier point qui s'intitule interagir avec une base de données en PHP. Donc nous aurons bien sûr comment d'abord récupérer les données que l'utilisateur a remplies à travers bien sûr le formulaire. Donc une fois que nous aurons bien sûr récupéré ces données, nous aurons par la suite bien sûr à les traiter. Et ce sera bien sûr l'occasion de détailler cette dernière partie. Voilà. Donc aujourd'hui, le but de ce chapitre, c'est de vous expliquer un peu bien sûr les données, et surtout bien sûr un concept qui est très très important qui s'appelle structure des données. Donc comme on a défini bien sûr dans ce diapo, qu'est-ce que c'est une structure de données? Donc une structure de données, bien sûr, est une structure logique. Donc lorsqu'on dit une structure logique, ça veut dire que c'est une structure qui s'appuie sur un support logique, c'est-à-dire qui a besoin d'être, bien sûr, sauvegardée sur un support, bien sûr, physique qui se trouve, bien sûr, dans la mémoire. Donc c'est pour cela qu'on appelle une structure logique. Et cette structure, bien sûr, elle est amenée à contenir des données. Donc, il faut que l'on puisse, bien sûr, définir une structure de données, c'est-à-dire organiser les données pour que par la suite, vous puissiez, bien sûr, les traiter d'une manière très, très facile. Donc, c'est pour cela qu'on a écrit permettant de simplifier le traitement. Donc, une structure de données, elle vous permet simplement de définir une organisation. Donc, cette organisation, elle s'appelle les tableaux, nous le verrons bien sûr. Et une fois que vous aurez bien sûr défini cette structure, après bien sûr, vous aurez bien sûr l'occasion de pouvoir faire un certain nombre d'actions. C'est-à-dire, on pourra bien sûr ajouter des données. On pourra retirer bien sûr des données,
on pourra bien sûr donc modifier et on pourra bien sûr donc mettre à jour. Voilà. Donc parmi bien sûr donc les structures des données qui sont disponibles, nous allons bien sûr donc aujourd'hui vous présenter les tableaux. Donc en PHP bien sûr donc un tableau, donc c'est quoi? Donc un tableau bien sûr donc c'est une variable bien sûr, mais par rapport bien sûr à une variable donc normale. Donc le tableau à un moment donné bien sûr il permet de pouvoir stocker plusieurs valeurs bien sûr donc de types différents à un instant donné. Au niveau bien sûr de la taille, donc là le PHP bien sûr donc qui est un langage de programmation bien sûr donc un langage de programmation que l'on peut qualifier bien sûr interprété, donc n'oblige pas de définir la longueur d'un tableau. Donc vous n'avez pas bien sûr l'obligation d'avoir la longueur d'un tableau qui est définie et qui est fixe. Donc c'est pour cela qu'on parlera de structure des données dynamique. Dynamique, ça veut dire que la longueur peut être bien sûr définie lorsque vous aurez à ajouter ou à créer des données. Donc voilà. Donc vous avez bien sûr donc ajouté ou retiré. Donc une fois que vous avez défini un tableau, donc la taille du tableau bien sûr, elle n'est pas figée, elle n'est pas connue dès le début. Ben, on peut le faire comme on peut ne pas le faire. Donc il s'agit d'une structure dynamique, c'est-à-dire qui est variable. Mais en même temps, bien sûr, vous pouvez ajouter des éléments ou retirer des éléments ou mettre à jour des éléments ou supprimer. Donc en PHP, bien sûr, vous avez bien sûr donc les indices. Les indices commencent 0 et la dernière indice, bien sûr, s'arrête sur la taille du tableau moins 1. Pourquoi moins 1? Puisque nous avions dit que l'indice du tableau, bien sûr, commence à 0. Donc si vous commencez à 0, vous avez bien sûr taille moins 1. Si, par exemple, dans d'autres langages, bien sûr, l'indice commence à 1, mais vous aurez bien sûr la taille du tableau qui est égale, bien sûr, à n. Donc vous avez ici, bien sûr, la notion de taille du tableau moins 1. Ensuite, bien sûr, donc, pour créer donc, cette structure de données, donc, en PHP, vous aurez besoin d'utiliser le mot-clé array. Donc, array, bien sûr, en PHP, et il faudra bien faire attention, array, il ne faudra pas le mettre en majuscule, puisque c'est un langage, bien sûr, qui est très sensible et qui fait la différence entre le majuscule et le minuscule. Donc, si vous écrivez array, bien sûr, en majuscule, donc ceci ne pourra pas être, bien sûr, donc ne pourra pas vous permettre de créer, bien sûr, un tableau. Donc, parmi les tableaux que nous aurons, bien sûr, à travailler et qui sont très, très intéressants, bien sûr, donc vous avez les tableaux normaux, donc qui ont, bien sûr, on verra, bien sûr, des indices de type entier, mais, bien sûr, donc, comme on aura l'occasion de travailler en profondeur, nous aurons surtout besoin des tableaux associatifs. Donc, qu'est-ce que c'est bien sûr donc, un tableau associatif? Donc, du moment que un tableau est un type de données, donc c'est un type donc, de structure, donc je vous ai bien expliqué qu'un tableau associatif est une structure particulière qui rassemble deux tableaux. Alors que avant, nous avions dit, lorsque vous avez un tableau donc, simple, avec un indice, bien sûr, donc, des types entiers, donc là, vous n'avez qu'un seul tableau. Donc, le tableau associatif, donc, ici, c'est bien marqué, il rassemble deux tableaux. Donc, ces deux tableaux, bien sûr, donc, comme vous aurez l'occasion, bien sûr, de se demander, vous pouvez se demander pourquoi, bien sûr, donc, ce tableau qui est appelé tableau associatif rassemble deux tableaux. Et ça, nous le verrons bien sûr donc, dans la suite, bien sûr. On vous dit que les éléments d'un tableau associatif sont des paires clés-valeurs. C'est-à-dire,
vous avez un tableau qui comporte bien sûr des clés et vous avez également bien sûr à chaque clé qui se trouve bien sûr dans le tableau, vous avez bien sûr donc une valeur qui lui est associée. Donc si nous pouvons bien sûr, donc, si nous voulions avoir une définition très simple, comment peut-on définir un tableau associatif? Un tableau associatif est un ensemble des valeurs, est un ensemble des clés qui, bien sûr, donc, associe un ensemble des valeurs. Ce qui fait qu'à chaque clé correspond une seule valeur. Donc, c'est pour cela que les tableaux associatifs nous permettra bien sûr de travailler en profondeur donc, la suite du programme. Donc, dans ce premier TP, donc, on vient de terminer juste une petite introduction et le but bien sûr donc, de ce cours c'est de vous apprendre bien sûr et vous pouvez bien sûr tester. Donc qu'est-ce qu'il vous faut bien sûr pour tester donc, des scripts qui sont écrits en PHP. Donc, il vous faut bien sûr d'abord un éditeur de texte. Donc, vous avez bien sûr, donc, vous pouvez facilement télécharger donc, bloc-notes, mais en même temps, bien sûr, vous pouvez aussi bien sûr télécharger Notepad. Voilà. Donc, ça c'est juste pour saisir et pour bien sûr pour écrire et pour rédiger bien sûr donc, les scripts. Maintenant, pour que vous puissiez l'exécuter et avoir des résultats. Donc là, il vous faudra bien sûr obligatoirement travailler dans un environnement client-serveur qui bien sûr s'intitule et que vous avez bien sûr l'occasion de travailler dans les classes avec vos professeurs, qui est bien sûr donc, le pack Easy PHP. Donc dans cette plateforme, vous avez bien sûr le mot PHP. Donc ce qui fait que bien sûr, donc, dans ce package Easy PHP, vous avez bien sûr donc, le langage de programmation PHP, mais également vous avez bien sûr donc, vous avez un serveur de traitement d'application, c'est-à-dire qui vous permettra bien sûr d'exécuter ces scripts, mais également après bien sûr comme nous avons des données et que vous voyez qu'on va utiliser donc, les tableaux associatifs et surtout bien sûr donc, vous pouvez me donner des exemples des tableaux associatifs, c'est-à-dire donc les tables, puisque vous avez une base et chaque base, bien sûr, elle comporte des tables. Donc les tables, donc, comment peut-on définir les tables? Donc les tables, c'est un ensemble d'enregistrements. Et qui dit enregistrement, bien sûr, dit une colonne qui s'intitule ou qui s'appelle une clé primaire. Et là, maintenant, bien sûr, vous pouvez vous souvenir que nous avions dit donc, clé valeur. Donc chaque enregistrement, bien sûr, donc, est défini par une clé et cette clé, elle détermine bien sûr une seule valeur. Donc à chaque clé lui est associée ou à chaque clé correspond bien sûr une seule valeur. Donc c'est pour cela que les tableaux associatifs sont bien sûr donc, des natures très très importantes puisque elles, bien sûr, elles vous permettront bien sûr de travailler avec bien sûr ce logiciel Easy PHP. Donc vous saisissez bien sûr donc, ce TP numéro 1, donc qui est un TP bien sûr très simple. Donc chaque bien sûr programme PHP commence par bien sûr donc, la première bien sûr donc, instruction. Vous ouvrez bien sûr une petite donc, le signe inférieur, vous avez le point d'interrogation PHP et bien sûr chaque script se termine par point d'interrogation et le signe supérieur. Donc ici c'est bien sûr un petit script très simple. Donc pour écrire bien sûr un commentaire en PHP, donc là vous pouvez utiliser bien sûr les deux barres donc obliques. Donc ça c'est bien sûr un petit commentaire très simple. Mais nous verrons également bien sûr si vous voulez bien sûr rédiger un commentaire qui bien sûr donc que vous pouvez bien sûr donc le mettre sur plusieurs lignes. À ce moment-là, vous avez bien sûr une autre bien sûr donc solution, c'est de faire bien sûr une barre oblique suivie d'une étoile. Vous écrivez bien sûr vos commentaires qui peuvent bien sûr donc se mettre sur plusieurs lignes et à la fin vous écrivez étoile et vous fermez bien sûr donc la barre oblique.
donc vous avez ces deux types de commentaires. Voilà. Et le commentaire, comme c'est bien sûr un langage interprété, donc le compilateur ne pourra pas bien sûr donc, interpréter, donc c'est comme si cette ligne n'existait pas pour lui. Voilà. Donc, mais c'est très important pour vous puisque ça vous permet bien sûr de pouvoir un peu expliquer quelle est l'utilité ou quelle est la fonction de ces scripts, de ces petits programmes que vous rédigez. Donc c'est ça l'utilité bien sûr donc, d'un langage, d'un petit programme. Ensuite bien sûr pour écrire, pour déclarer une variable en PHP, vous avez appris qu'il faut le préfixer bien sûr avant le symbole $. Donc vous écrivez $. Et vous prenez bien sûr donc, le nom d'une variable. Donc ici, nous voulons bien sûr enregistrer 3 bien sûr pays, donc qui est Djibouti, Somalie et l'Éthiopie. Donc c'est pour cela que notre variable s'appelle $pays. Donc vous avez bien sûr le signe égal qui est bien sûr donc, une affectation. Donc dans cette variable $, nous allons lui affecter, c'est-à-dire nous allons mettre dans ce variable pays et le type de structure ici, c'est bien sûr une structure de type tableau. Et ça, c'est bien sûr le mot-clé array qui vous le signale. Donc, à chaque fois que vous aurez l'occasion de créer un tableau, vous êtes obligé de commencer par le mot-clé array. Donc, array, c'est une fonction, bien sûr. Elle commence par une parenthèse et elle se termine par une parenthèse ouverte et une parenthèse fermante. Ensuite, vous allez bien sûr mettre les pays. Donc vous avez Djibouti. Donc chaque bien sûr pays, donc c'est une valeur de type texte. Il faudra le mettre entre cotes. Et les valeurs de type texte, il faudra les séparer par des virgules. Et une variable, bien sûr, chaque ligne, bien sûr, en PHP se termine par le symbole point virgule. Donc nous venons de déclarer pays. Donc ensuite vous avez bien sûr maintenant le tableau $pays est vide. Donc il contient uniquement bien sûr donc $pays. Donc à partir de array, il est bien sûr rempli et il contient Djibouti, Somalie et l'Éthiopie. Ensuite nous avons bien sûr donc une autre manière de déclarer et en même temps, bien sûr, de faire une initialisation progressive. Avant, nous avions fait une initialisation simultanée. Maintenant, nous allons, bien sûr, faire une déclaration et une initialisation progressive. Vous avez $capital. Donc, comme on avait dit que PHP, bien sûr, n'oblige pas de définir la longueur ou la taille du tableau, donc vous voyez le crochet à l'intérieur du crochet, c'est vide. Donc, vous avez le symbole égal et c'est une chaîne de caractères Djibouti, donc c'est la même chose. Donc vous avez aussi une autre manière. Donc $capital, donc Djibouti, ensuite $capital Mogadiscio, ensuite $capital Addis Abeba. Donc en commentaire, je vous ai bien marqué que les indices ont été volontairement omis. Donc vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de mentionner. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, bien sûr, me dire quel sera le résultat de l'instruction echo $capital entre crochets 2? Donc, nous étions sur echo $capital de 2. Donc, je vous avais demandé une question très simple. Donc, qui peut me dire quel est le résultat ou qu'est-ce que cette instruction echo $capital entre crochets 2 devra bien sûr donc afficher? Donc, je ne vous ai pas donné beaucoup de temps. Bon, c'est très simple, c'est très facile, donc comme vous le savez. Donc ici, nous sommes obligés de définir l'indice. Donc, entre crochets, vous voyez bien sûr l'indice 2. Donc, ce qui fait que, au début, nous avions dit que le PHP n'obligeait pas bien sûr de définir les indices et qu'il s'agissait d'une structure de données dynamique, mais pour que vous puissiez bien sûr faire un traitement et afficher donc, la donnée donc, contenue dans une case précise du tableau, il vous faut bien sûr donc, spécifier l'indice. Donc c'est pour cela que ici, echo $capital de 2, donc il suffit juste de remonter en haut et de voir un peu à quoi correspond l'indice 2 dans cette bien sûr progression. Donc la première, $capital, donc crochet vide égale Djibouti.
automatiquement, on avait dit d'après, si vous lisez bien les commentaires, que les indices donc, du langage PHP commencent obligatoirement à 0. Donc, ce qui fait que ici, $capital, donc, dans la première case vide, vous avez l'indice 0. Donc, on pouvait écrire $capital entre crochets 0 égale, entre guillemets, Djibouti. Donc, c'est là où vous devriez bien sûr donc, commencer votre repère. Donc, ça, c'est l'indice 0 Djibouti. L'indice est 0. Et cet indice, bien sûr, 0 correspond à la valeur qui est ici Djibouti. Donc, vous avez 1, vous avez 2. Ce qui fait $capital 2 correspond à Mogadiscio. Donc, ici, vous aurez bien sûr donc, Mogadiscio, écho $capital de 2 va afficher bien sûr Mogadiscio. Et la balise que vous avez bien sûr, donc HTML, elle permettra de pouvoir afficher et en même temps de revenir à la ligne. Donc, c'est une balise qui oblige bien sûr de faire un retour charlie. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai affiche donc des petits astérix. C'est pour que vous puissiez vous dire quel est le résultat. Ensuite, vous avez bien sûr, donc, on aura dans la suite à utiliser, donc à travailler sur la longueur, sur la taille du tableau. Et par exemple, vous avez une fonction ici, la fonction count. Donc, du moment que cette fonction, elle retourne une valeur, donc il faudra la mettre dans une variable, par exemple, $longueur. Donc, vous utilisez la fonction count, entre parenthèses, c'est une fonction, donc elle a une parenthèse ouverte et une parenthèse fermante. Et bien sûr, à l'intérieur, il faudra spécifier le paramètre. Donc, le paramètre, c'est $capital. C'est bien sûr donc le tableau que vous avez déjà bien sûr donc déclaré et bien sûr donc initialisé. Donc, et celle-là, bien sûr, ensuite, donc, quelle est la taille du tableau? Donc, vous avez 0, 1, 2. Donc, pour afficher sous liste des saisons, les différentes saisons, donc, vous aurez bien sûr à réutiliser la même chose, donc la même balise HTML, mais à la place, bien sûr, de liste des saisons, maintenant, nous allons pouvoir afficher la case qui correspond, bien sûr, à chaque indice. Donc, c'est pour cela que vous aurez utilisé $saison de $i. Donc, l'indice égale à 0. Donc, lorsque l'indice égale à 0, $saison de 0 retourne printemps. Et par la suite, on sait que l'incrémentation, lorsque vous utilisez for, l'incrémentation se fait d'une manière par défaut. Donc, vous passez automatiquement l'indice 1. Et la même chose, bien sûr, vous réitérez. Et à ce moment-là, $saison de, entre crochets, $i, et maintenant l'indice est égal à 1. Et à chaque indice, nous avions dit qu'elle associait. Donc, c'était ça l'utilité, bien sûr, d'un tableau associatif. Donc, à chaque indice, donc, correspond une valeur. Donc, cette valeur, c'est été, et ainsi de suite. Donc, l'indice égal à 0 correspond printemps. Indice i égal à 1 correspond valeur été. Indice 2 correspond valeur automne. Et indice 3 correspond valeur, bien sûr, hiver. Donc, à ce moment-là, donc, ce petit programme permet de créer un tableau saison, de le remplir et de pouvoir bien sûr afficher facilement. Donc maintenant, je vais vous donner un autre TP3 qui est à peu près bien sûr donc, le même TP que le TP numéro 2, mais qui vous permet par exemple d'utiliser une autre structure itérative qui est la structure while, donc qui est plus difficile que la structure bien sûr donc for. Et vous avez aussi une autre fonction qui retourne aussi la taille du tableau. On l'avait vu avant, la taille du tableau, c'était à travers la fonction count. Maintenant, vous avez une autre fonction qui s'appelle sizeOf. sizeOf, en bas, je vous ai bien expliqué, count, c'est exactement la même chose que sizeOf, c'est-à-dire c'est une fonction qui retourne la taille du tableau. Donc, je vous ai donné un petit script. Donc, vous aurez bien sûr donc, à créer 3 vendeurs. Ensuite, de compléter bien sûr donc, là où vous avez donc, les astérix. Donc, nous allons corriger maintenant donc, les TP. Le voici. Donc, ça c'est déjà écrit. Ensuite, vous allez insérer bien sûr donc,
un commentaire. Donc, il s'agit de créer et de saisir un tableau de vendeur. Le voilà. Ensuite, donc ça c'est juste le commentaire. Donc vous avez $vendeur array. Et là vous allez spécifier, par exemple, vous allez prendre trois vendeurs. Supposons par exemple donc Ali, virgule, donc par exemple Hasna, virgule, et par exemple Helen. Voilà. Donc là nous venons de créer, de déclarer et en même temps bien sûr de le remplir en une seule fois. Donc ça on l'avait déjà vu. Donc array, donc là vous pouvez bien sûr donc mettre autant de vendeurs que vous le voulez. Ensuite, une fois que le tableau bien sûr donc, est créé et qu'il est rempli, on peut facilement donc s'intéresser au niveau affichage des vendeurs. Donc vous avez bien sûr donc, la balise, donc echo, donc P, donc align, donc center. Donc ici vous pouvez mettre bien sûr donc, des guillemets, ou bien sûr donc, des guillemets doubles, ou bien sûr un guillemet simple, c'est exactement la même chose. Donc vous fermez bien sûr. Ensuite, vous avez la balise font avec size. On définit par exemple la taille 7. Donc, vous fermez. Ensuite, vous avez la balise B qui permet de mettre en gras liste des vendeurs. Donc, une fois que vous avez fini, donc, vous avez une liste des vendeurs qui vont être mises au centre. Bon, là, la police, bien sûr, c'est par défaut. Et la taille, liste des vendeurs, elle sera taille 7. Donc ici, il faudra bien sûr fermer par ordre, bien sûr, donc, décroissant. Donc nous allons commencer par la balise donc, B. Donc on ferme la balise B. Ensuite, on ferme la balise font. Et ensuite, bien sûr, on ferme la balise P. Ici, vous avez donc la balise echo. Donc ça, cette ligne, vous l'avez déjà, bien sûr, donc, au niveau du TP. Donc maintenant, bien sûr, donc, vous avez un commentaire, un count. Donc ici, vous avez, donc, soit vous utilisez la fonction count, ou vous utilisez la fonction sizeOf. Voilà. Donc, du moment que ce sont des fonctions, vous avez des parenthèses. Donc, ici, on peut bien sûr donc, ajouter donc, les parenthèses. Et bien sûr, donc, un commentaire donc, permet de retourner la taille d'un tableau. Voilà. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas beaucoup fait. Donc, nous allons juste, bien sûr, donc, déclarer et en même temps, bien sûr, donc, remplir le tableau vendeur. Un commentaire, donc juste une balise HTML que vous l'avez déjà, bien sûr. Ensuite, un petit commentaire. Donc, la première ligne que vous allez bien sûr donc, remplir, c'est ça, c'est qui est très important. Donc là, on avait dit qu'il faut utiliser bien sûr la boucle itérative while. Donc ici, les élèves, bien sûr, donc, oublient toujours d'initialiser bien sûr l'indice lorsque vous utilisez la boucle while. Donc il faut toujours bien sûr initialiser la boucle i. Voilà. Ensuite, vous allez utiliser bien sûr donc, la boucle while. Donc while, $i, strictement, puisqu'on avait dit que l'indice commence à 0. Ensuite, vous allez utiliser soit la fonction count, soit la fonction size. Donc comme on avait déjà utilisé count, on va par exemple tester avec la fonction sizeOf. Et ici, il faudra écrire comme la fonction count en tant que paramètre
la variable, bien sûr, $vendeur. Ensuite, bien sûr, il faudra ouvrir donc l'accolade. Donc ici, vous avez la balise echo, donc, qui va être identique à celle-là, mais où il faudra juste, bien sûr, donc, afficher, par exemple, donc, vous avez P, donc celle-là, donc, L-line. Donc, avant, nous l'avons centré, maintenant, bien sûr, donc, nous allons afficher les vendeurs, donc, en faisant, bien sûr, donc, un alignement, bien sûr, donc, left à gauche. On ferme, bien sûr, donc, cette balise. Donc, surtout, les guillemets, bien sûr, posent problème. Donc, il faudra bien faire attention aux guillemets. Ensuite, vous avez font, donc, size, donc, 6. Il faudra, bien sûr, donc, mettre également, donc, les codes. Donc, vous fermez. Et c'est surtout, bien sûr, ici, c'est qu'il faudra, bien sûr, donc, marquer. Donc, nous voulons, bien sûr, afficher vendeur par vendeur. Donc, ici, nous aurons $vendeur entre crochets des $i. Voilà, pour que nous puissions accéder à chaque vendeur. Donc, nous allons fermer la balise font. Ensuite, nous allons fermer la balise P. Et du moment que vous avez, bien sûr, donc, la commande echo, donc, qui est une commande, bien sûr, HTML, donc, vous avez donc, à la fin, donc, les codes commandes, bien sûr, se terminent en PHP par le symbole point virgule. Donc ici, vous aurez à afficher le premier vendeur. Donc ce qu'il faudra bien sûr retenir, c'est qu'il faudra maintenant incrémenter et passer au vendeur suivant. Donc on avait dit, lorsque vous utilisez la boucle for, l'incrémentation se fait par défaut. Vous avez i égale à 0, i égale à 1, i égale à 2, ainsi de suite, l'incrémentation. Bon, ici, il faudra spécifier clairement de cette façon, bien sûr, l'incrémentation, c'est-à-dire $i++. Donc ça, en algorithme, bien sûr, c'est l'équivalent de i reçoit i plus 1, c'est-à-dire pour que vous puissiez passer au vendeur suivant. Donc, vous fermez bien sûr donc, l'accolade, et du moment bien sûr donc, que le programme est terminé, donc nous avions dit que tout programme se termine par donc, ce symbole. Donc voilà bien sûr le petit script qui vous permettait de pouvoir saisir 3 vendeurs, de les afficher un par un. Voilà. Et là, vous pouvez bien sûr utiliser donc, les balises HTML qui sont intégrées bien sûr dans les scripts PHP. Donc nous allons continuer maintenant bien sûr donc, l'UTP. Bangga